Le temps révèle tout, dispose chaque circonstance du moment opportun et chaque personne à la place qui lui convient. Le temps révèle les mensonges que l'amour rend aveugle et met à nu l'innocence dont la haine avait terni l'éclat. Le temps révèle que les plus longues amitiés ne sont pas toujours les plus soudées et que celui qui vous a connu aujourd'hui peut vous aimer plus que celui qui partage votre peine depuis des années mais qui, en cachette, riait de vos larmes. Le temps enseigne quand étreindre jusqu'à presque étouffer et quand ouvrir ses bras pour laisser partir. Le temps fait rire, le temps fait pleurer, le temps fait languir, le temps fait frémir, le temps forge les forts, renforce les faibles, dégonfle l'orgueil de la vantardise. Le temps enseigne au mal-aimé que le vrai amour commence par soi-même. Au trop amoureux, il enseigne que la passion peut être destructrice. À ceux qui veulent être aimés sans prendre le risque d'aimer en retour, le temps enseigne que ceux qui aiment sont parfois exténués de ce que leur amour soit pris pour acquis. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, audience du recours en inconstitutionnalité de la révision constitutionnelle instituée par Maître Ayodele Aounou à la Cour constitutionnelle du Bénin. Le point qu'en fait son avocat Charles Agossou au cours de ce bulletin matinal d'information du jour qui est présenté par Quentin Amoussou. La célébration du Nouvel An chinois de retour en cette année 2024. Le programme de cette édition vous sera exposé au cours du bulletin matinal d'information. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé s'est entretenu le mardi dernier avec le ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale qui était en visite de travail à Lomé. Vous en saurez davantage au cours de cette matinale. Mais avant de retrouver Quentin Amoussou pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce vendredi 2 février 2024. Juste après le passage de de Quentin Amoussou pour le bulletin matinal d'information, on retrouve Colombe Ousso pour la page des sports. La Ligue professionnelle de football du Bénin a dévoilé hier le calendrier de la Super League Pro saison 2023-2024. Un trio sénégalais est choisi pour diriger le match Nigeria-Angola, un match comptant pour les quarts de finale de la CAN 2023. Le Nigeria pourrait ne pas compter sur son gardien de but titulaire, Stanley Nwabali, lors du quart de finale de ce vendredi face à l'Angola. En conférence de presse d'avant-match, Pedro Gonçalves, sélectionneur angolais, a déclaré qu'il veut battre le Nigeria à ses propres failles. L'international camerounais Karl Toko Ekambi a pris sa retraite internationale. Vous aurez des détails sur toutes ces actualités liées au monde sportif avec Colombe Ousso. Francis Fahmi ce matin nous fait découvrir l'expression pécho quelqu'un. L'astuce mode de ce matin avec Atifa Olafa nous apprend quelques astuces pour éviter que vos paires de baskets s'abîment ou qu'ils gardent des plis. À en croire les prédictions que Nansirine Fatoumi a recueillies pour vous, chers amis internautes, le signe balance a les plus bonnes prédictions. Nati du dessin, la séduction et le romantisme seront au rendez-vous en cette journée. Vous vous montrerez particulièrement diplomate et habile dans vos relations, que ce soit professionnelles ou amoureuses aujourd'hui. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce vendredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui nous fait un devoir de mémoire. Drame de Dassa, un an après, le procès s'annonce. Le procès relatif à l'incendie survenu le 29 janvier 2023 pourrait s'ouvrir dans les semaines à venir. Selon les informations, l'instruction judiciaire est d'ores et déjà achevée. Tous les ingrédients seraient donc réunis pour que s'ouvrent les audiences, nous apprend Le Canard. Retrouvez son article à la page 3. Mairie de Boukombé, la RAF démissionne des raisons familiales. Retrouvez des précisions sur cette actualité en page 4. Lutte contre le djihadisme, 2 présumés terroristes tués dans le nord Bénin. Assemblée nationale, pointe des audiences du président Louis Vlavonou, a retrouvé dans les colonnes de la parution ce matin du journal le nouveau roi de Porto Novo et le président du conseil d'administration de Social Watch Bénin, reçu par le président du Parlement. Des détails sur leurs échanges divers dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, dont l'oreille droite de la une du jour vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de condamnation aux peines alternatives, les contours du travail d'intérêt général, des précisions à retrouver en page 3. Sommet Italie-Afrique, le Bénin expose son approche contre l'immigration. Le confrère de Fraternité, ce matin, manchette, s'intéresse à la proposition de loi portant révision de la Constitution, de fronts politiques antagonistes sur scène, nécessité d'approfondir les réflexions avec toutes les forces vives de la Nation, estime le journal. Il fait observer en manchette à travers quelques lignes que la classe politique est divisée sur la question de la révision de la Constitution. À ce sujet, 2 fronts sont formés. D'un côté, les initiateurs et leurs défenseurs. Pour eux, le salut en 2026 ne viendra que d'une relecture de la loi fondamentale. De l'autre, ceux qui refutent cette perspective et proposent des cheminements alternatifs pour corriger les erreurs constatées dans le code électoral conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. C'est dans le camp de l'opposition, la voix est unique. Ce n'est pas le cas de ceux qui se réclament de la mouvance. Certes, officiellement, les principaux partis de la mouvance siégeant au Parlement sont unis pour soutenir la révision. Cependant, dans la réalité et au sein de la grande famille de la mouvance présidentielle, il y a des voix dissonantes. Retrouvez des détails sur les différentes voix dissonantes, mais néanmoins, notons que le journal nous fait savoir en illustration que c'est le cas du parti politique Renaissance nationale, autrefois Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. En effet, le parti de Codina Fabi Prudencio, pourtant soutien du chef de l'État, a clairement indiqué son désaccord quant à une révision de la loi fondamentale. Retrouvez l'article du journal qui fait l'état des lieux à la page 3 de sa livraison de ce matin. Cycle menstruel pour les sportives de haut niveau, du tabou à la réalité, l'influence des règles sur leur performance, des précisions sur l'article à la page 4. Le matinal parle de la ville de Parakou, un faux agent de l'ANIP démasqué, les populations invitées à la vigilance, alerte le confrère. Koufo, Ulrich Sokegbe, désigné maire de Djakotomé, il sera installé dans ses fonctions le lundi prochain, nous apprend la une du journal. Rentrée scolaire au lycée KDK, la plus grande ferme agro-pastorale au Bénin pour les apprenants, communique le journal. Matin libre ce matin manchette, non-révision de la Constitution. Les députés démocrates déposent leur procuration. L'effet Marcel de Souza planera-t-il à nouveau, s'interroge le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, maison d'arrêt de Porto Novo, la situation des détenus interpelle. Les recommandations de l'organisation non gouvernementale Changement social sont à retrouver aux pages 2 et 3. Gédise, autant pour moi, Gédise au Bénin, la CIPI Bénin la CIPI Bénin édifie les investisseurs sur leurs droits et devoirs. Le Béninois libéré ce matin en manchette, révision de la Constitution.
Malgré la volonté des présidents Abdoulaye Biotchane et Djogbenou, les conditions des députés à talons, les députés prêts à défier leur leader pour une première fois, retrouver les motivations de ce titre de journal dans les colonnes de sa parution de ce matin qui présente le successeur de l'ancien maire de la commune de Diakotomé, Fanyingbe Bruno. La nouvelle tribune à présent, décentralisation, comment faire le développement avec autant d'instabilité des SE, secrétaire exécutif s'interroge le canard, le malaise perdu entre maire et SE fait-il observer? Le journal nous apprend que la gestion des communes a encore du chemin à faire pour produire des résultats. Ceci est d'autant plus vrai que depuis la réforme des secrétaires exécutifs, on note une instabilité criarde à la tête de l'administration communale. Dans ces conditions, comment peut-on parvenir au développement à la base, comme le veut l'esprit de la décentralisation? Cette question mérite réflexion, estime le journal. À la une de la même parution de ce matin du journal, G10 au Bénin, la CIPI Bénin échange avec les investisseurs sur le droit et devoir. On peut lire également à la une de la nouvelle tribune du jour, proposition de la loi modificative de la Constitution du Bénin. Si la Constitution est révisée, tout devient possible pour Talon, d'ici l'ancien président de la République Thomas Bouniaï et président du parti politique Les Démocrates. Nord-Sud Quotidien parle de grâce présidentielle, liste des bénéficiaires de 2023 à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce vendredi. Code électoral, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE favorable à la relecture. Le pays émergent parle de tentative de révision de la Constitution à moins de 2 ans de la présidentielle de 2026. L'histoire semble-t-elle donner raison à Bouniaï, éviter au Bénin le scénario Wahala, titre le journal, retrouvé les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Je cite, « Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui, aujourd'hui, se réclament démocrates, mais elles ferment les yeux. » Fin de citation. Retrouvez des détails sur l'entretien du journal, autant pour moi, du capitaine Ibrahim Traoré, réalisé avec Alain Focard dans les colonnes de la parution du matin du journal. L'événement précis ce matin, manchette parle de révélation du député Nathanaël Sokwekpe sur la révision de la Constitution. Je cite, la proposition de loi a le soutien de tout le groupe parlementaire Bloc républicain. Fin de citation. Basile Ahossi colporte des contre-vérités sur Hassan Seibou. Le parti Foscori.Bénin émergent FCBE clarifie sa position sur la révision. Il ne faut rien faire pour compromettre la paix, clame Claudine Afiabi-Prudencio, président du parti politique Renaissance nationale. Cette révision n'est ni technique ni nécessaire, mais risquée, selon l'ancien président Thomas Bouniaï. Des précisions aux pages 2, 3 et 4. À la une toujours de l'événement précis de ce matin, présentation de vœux à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou et ses pairs s'engagent pour de nouveaux défis. Le journal Monde 7 Info titre ce matin manchette, les vrais développeurs qu'il fallait pas abandonner sous la rupture. Mamassani, un des oubliés que Talon doit repêcher. 26 salles de classe construites, plus de 100 forages des usines de fabrication et bien d'autres. L'homme ne mérite pas ce sort, estime le journal. Décryptage info, retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le développement ne se fait pas en se fermant au monde, dit l'économiste Abdoulaye Ndiaye. Toujours à la une du même canard ce matin, taux de change, le Naira déprécié de 37,6% en janvier 2024. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette « Passation de charge à Caritas Bénin ». Le père Raymond Goudjo entre en fonction. Vous avez une image illustrative prise en situation pour illustrer le titre. Sous le regard de Monseigneur Aristide Gonzalo, le père Raymond Goudjo à droite reçoit des mains du père Philippe Sanwekoua les documents officiels de Caritas Bénin le mercredi 31 janvier 2024 au siège de l'institution à Djefa. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique à la Croix du Bénin, bras de fer AES-CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger plongent dans l'impasse. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique, coopération régionale en Afrique occidentale, l'IAJP propose la solution des inégalités horizontales.
CAN 2023 à mi-parcours, des matchs de grande qualité et de grande surprise. L'article à retrouver à la page 4. Un point de vue dans les colonnes de la page 60 cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Vie et nature des hommes d'État, entre représailles et pardon. Des détails sur ce point de vue très intéressant à la page 10 de la parution de cette semaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Seconde partie de Free Matin de ce matin. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là, la pleine forme. Très bien. La même forme pour Colomoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Nous suivons le bulletin matin d'information avec Quentin Amoussou. Il nous parle dans un premier temps de l'audience de recours en inconstitutionnalité de la révision constitutionnelle instituée par Maître Ayodele Aounou à la Cour constitutionnelle du Bénin. Bien sûr, hier jeudi 1er février 2024 a eu lieu l'audience du recours en inconstitutionnalité de la révision constitutionnelle instituée par Ayodele Aounou à la Cour constitutionnelle du Bénin. Au sortir de cette audience, Charles Agossou, avocat au barreau du Bénin et avocat du maître Ayodele Aounou, nous fait le point. Il est au micro de Francis Fahami. Le recours visait à faire constater par la Cour constitutionnelle que les invitations qu'elle a eu à faire à l'endroit de la représentation nationale ont été dévoyées en ce que la Cour avait demandé que le code électoral soit réexaminé et révisé pour être rendu conforme à la Constitution, alors que l'honorable qui a introduit sa proposition a plutôt tenté ou tente de voir la Constitution être modifiée pour régler les mêmes problèmes que la Cour avait examinés et avait suggéré qu'on règle en révisant plutôt la loi électorale. Bien entendu, c'est que le recours soit déclaré recevable, déjà. Ensuite, que cette proposition de loi soit déclarée contraire à la Constitution en ce qu'elle viole de précédentes décisions de la Cour constitutionnelle. C'est surtout ça qui est l'objectif qui est recherché. Il a pu être entendu par la Cour. La Cour a manifesté apparemment beaucoup d'intérêt à son recours. Déjà vu le délai dans lequel le dossier a été rapidement programmé et ensuite le temps de parole qui lui a été accordé, visiblement la Cour prend la question au sérieux et comme d'habitude d'ailleurs. Mais le procès n'a pas pu s'achever aujourd'hui parce que les défendeurs n'ont pas pu être à jour. Donc ils ont demandé un délai pour se préparer. Donc la cause a été remise pour qu'il se prépare pour la prochaine audience. Nous faisons confiance à notre justice. Nous sommes persuadés que cette brimade qui s'en va être faite déjà au pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle, pouvoir régulateur des institutions de la Cour constitutionnelle ne passera pas et que ce vaudou qui est le nôtre, qui est la Constitution, sera respecté, sera conservé comme sacré. La célébration du Nouvel An chinois de retour en cette année 2024, le programme. Et oui, mais avant de parler du programme, nous allons essayer d'exposer un peu le concept aux amis internautes. Et donc, la date du 1er février 2024 renvoie à l'entrée dans le Nouvel An chinois qui démarre le 10 février prochain, l'année du dragon. Comme à chaque année, la coopération chinoise à travers l'ambassade de la Chine près le Bénin organise une série d'activités afin de promouvoir la culture chinoise. À l'occasion de la conférence de presse qui s'est tenue hier au centre culturel chinois CCC, le directeur artistique du CCC Wei Jun nous expose au micro de Kales Kitome ce concept. Suivons ensemble. L'animal de l'année, c'est ce que nous appelons chinois.
Vous avez vu aussi devant moi, à droite, c'est un musée numéro 1. Et il a emporté au festival du vent chinois et puis le dragon de cette année dans l'espace. Et l'année du dragon, c'est une grande année pour la Chine et pour les Chinois, parce qu'on dit que le dragon, on dit que les Chinois sont les descendants du dragon. C'est pourquoi c'est le symbole de la nationalité chinoise. Et le dragon, ça veut dire le pouvoir, la puissance, le bonheur, le succès et la force. Et surtout, les Chinois, on donne le nom à leurs enfants, parce que c'est un animal vraiment puissant, aimé par tous les Chinois. Et pendant le festival chinois de cette année, comme l'année précédente, surtout avant la pandémie, on organise une série d'activités culturelles, sportives, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on revient pour parler de la programmation. Le chargé de la projection cinématographique du Centre culturel chinois nous décline le programme. Il est toujours au micro de Kales Kitome. Nous avons le cinéma depuis quelques années. Ça fait bientôt 6 ou 7 ans que l'ambassade de la Chine au Bénin et de la production se sont donné la main avec l'appui de la structure qu'on appelle Star Times pour avoir des films chinois mais en français. Le 3, les techniciens de grande production vont se déployer sur le terrain. Du 3 au 15 pour offrir 28 séances séquencées en 14 par équipe. Nous allons mettre en place 2 équipes. Chaque équipe se déplace avec un bus de projection, une sonorisation de projection, un écran de 9 m², un caméraman, un animateur, un journaliste, avec des coordonnateurs régionaux qui sont dans chaque ville, des villes que je vais citer tout à l'heure, pour coordonner véritablement les séances de projection, de préparation et projection. C'est ainsi que le samedi 3, après demain, donc, nous allons démarrer à Cotonou. L'endroit officiel se fera à Cotonou, dans le 12e arrondissement. Au même moment, à Parakou, l'équipe 2 va démarrer dans le marché de Tchakitiban, pour ceux qui connaissent un peu Parakou. Donc, c'est le même film qui est diffusé simultanément dans les 2 villes. Le lendemain dimanche, on sera toujours dans le 12e à Cotonou, à Fitrocé Centre, et on sera à Parakou également à l'EPP Lyon. Le lundi, on sera à Porto, dans le 1er arrondissement, et en même temps à Savet, dans le marché à Didou. Le mardi, nous serons à Porto 2, c'est-à-dire Djendanako, et à Oisé, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Bénin. Et comme je l'ai signifié au début, c'est le même film qui est programmé dans ces 2 endroits-là. Le film qui est regardé à Porto, à Djendanako, est regardé en même temps à Oisé, sur le terrain de football de l'UQB Oisé.
Autre information, Ulrich Sokegbe est désormais le nouveau maire de la commune de Diakotomé après avoir été le maire intérimaire. Oui, il a été désigné par l'Union progressiste Le Renouveau, parti majoritaire au conseil communal. Ulrich Sokegbe est désormais le nouveau maire de la commune de Diakotomé. Antoine Nyinke et Victorine Agbemankoulé ont été respectivement désignés premier adjoint et deuxième adjoint au maire Ulrich Sokegbe. Les nouveaux responsables de la commune de Diakotomé seront installés dans leurs fonctions le lundi 5 février 2024 lors d'une section présidée par le préfet du département du Koufo, Christophe Mengbedji. Alors ça fait déjà 1 an, quelques jours que le drame de Dassa, l'accident meurtrier, a eu lieu. Bien sûr, malheureusement, nous avons vécu cela et le 29 janvier 2023, un bus de la compagnie Baobab prenait feu après un accident de 45 passagers à bord. C'était dans la commune de Dassa. Le bilan officiel évoqué en Conseil des ministres le 1er février 2023 faisait état de 20 morts, dont 19 calcinés et 20 blessés et 20 brûlés graves. Une enquête a été ouverte et BIP Radio nous apprend qu'à l'heure où nous parlons, l'instruction est déjà terminée et que le procès sera prochainement programmé. Et pour finir, hors de nos frontières, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé s'est entretenu, mardi dernier avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui était en visite du travail à Lomé. Bien sûr, Kader, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a fait au président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, le point de la situation sociopolitique au Mali. Il a été également question avec le chef de l'État de paix et de sécurité ainsi que les derniers développements politiques et institutionnels dans la sous-région, informe la présidence togolaise. Il faut le rappeler, la visite du ministre Abdoulaye Diop intervient 2 jours après que la décision du Mali et du Burkina Faso, du Niger, de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Voilà, merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Merci. Vous restez avec moi. Juste après le jingle, on retrouve Colombe Moussou pour la page des sports. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. La Ligue professionnelle de football du Bénin a dévoilé hier le calendrier de la Super League Pro saison 2023-2024. C'est exact, les 16 clubs qualifiés à l'issue de la Ligue Pro sont situés sur leur programme de rencontres de cette ultime phase de la saison. Le 10 février est la date de lancement de la Super League Pro. Au total, 192 rencontres seront disputées en 24 journées, soit 8 matchs par journée. La phase aller s'achève le 7 avril et la phase retour démarre le 27 avril pour prendre fin le 26 juin 2024. Le champion et le vice-champion du Bénin seront connus au terme de cette dernière phase du championnat. Alors, un trio sénégalais est choisi pour diriger le match Nigeria-Angola, un match comptant pour les quarts de finale de la CAN 2023. Bien sûr, l'arbitre sénégalais Issa Sy sera l'arbitre de la rencontre Nigeria-Angola qui aura lieu ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à partir de 17h. Cette rencontre entre dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2023. Comme tu viens de le dire, Issa Sy sera accompagné de ses compatriotes Djibril Kamara et Nourad Bangoura, respectivement arbitres assistants 1 et 2. Le Mauritanien Abdel Aziz Bou sera le 4e arbitre de cette rencontre. Le Nigeria pourrait ne pas compter sur son gardien de but titulaire lors du quart de finale de ce vendredi face à l'Angola. Oui, titulé dans les buts des Super Eagles lors de la phase de groupe et le 8e de finale contre le Cameroun, Stanley Nwabali pourrait être absent aujourd'hui. Le gardien de but est incertain en raison d'une blessure. En conférence de presse hier jeudi, José a donné des nouvelles de son dernier rempart qui est en attente d'un dernier test physique pour être fixé. Stanley passera un test de conditions physiques aujourd'hui avant qu'une décision finale ne soit prise. S'il échoue, Francis jouera, je crois, en tout, mes gardiens y compris,
Ojo, a déclaré le sélectionneur des Super Eagles. Pour rappel, le Nigeria a tenu sa dernière séance d'entraînement d'avant-match hier soir à 16h30 à l'école nationale de police de Cocody. Voilà qui est assez clair sur la situation de Stanley Nwabali. Alors, en conférence de presse d'avant-match, Pedro Gonçalves, sélectionneur angolais, a déclaré qu'il veut battre le Nigeria à ses propres failles. Oui, Kader, l'Angola compte bien regarder le Nigeria droit dans les yeux lors de leur quart de finale de la CAN 2023. Même si Pedro Gonçalves sait que l'adversaire est de taille, il a déclaré: tout d'abord, nous respectons le Nigeria. L'équipe est très forte. Elle a des joueurs dans les meilleurs championnats. J'ai voté pour l'un de ces joueurs, Osimhen, pour le titre de meilleur joueur de l'année. Je sais donc quelle équipe nous allons rencontrer. Elle joue dans le système qu'il faut pour gagner. Toujours aussi surprenante, l'Angola ne compte pas s'arrêter en si bon chemin en cette CAN 2023. Les Palancas Negras sont sur un bilan de 3 victoires et 1 nul. Malgré la solidité du Nigeria, ils présentent bien des failles qui n'échappent pas à Pedro Gonçalves. Je sais ce que je fais. Les milieux de terrain sont très polyvalents, mais il y a quelques failles que nous allons utiliser pour leur rendre le jeu difficile. Nous avons une bonne opportunité, l'opportunité d'une vie, ce qui augmente notre motivation pour ce match, a-t-il déclaré. Pour finir, l'international camerounais Karl Toko Ekambi a pris sa retraite internationale. Oui, cette décision fait suite à la performance décevante des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Exprimant sa déception face aux résultats, l'ailier camerounais a publié sa décision de se retirer de la scène internationale dans une déclaration concise via sa page Instagram. Déçu de ne pas aller plus loin, mais fier de mon équipe pour avoir tout donné ensemble. Un 4e chapitre de Coupe d'Afrique se referme, la fin d'une histoire. À jamais un lion indomptable, a-t-il déclaré. Merci Kolomoussou pour cette présentation, voilà qui met un terme à la page des sports, n'est-ce pas? Oui. Merci à vous, merci également à Quentin Moussou, je vous confonds souvent puisque vous êtes des acolytes. Quentin Moussou, merci. Chers amis internautes à présent, j'installe maintenant Francis Fahmi et Atifa Olafa pour respectivement les rubriques diffusion du jour et trucs et astuces. Internaute, bonjour. Pécho quelqu'un est une expression qui vient du verlan. Elle veut dire plutôt choper quelqu'un, autrement dit conclure avec une personne. Elle peut se traduire par séduire, attraper ou se procurer. Pécho est un mot inverse. Pécho est le mot inverse qui provient plutôt de choper. Ce langage est une forme plus ancienne de communiquer où on inverse les syllabes. Par exemple, chelou pour louche. Pécho a en effet divers sens d'après cette définition. Il veut d'abord signifier choper, attraper ou arrêter. Les adolescents l'emploient surtout en ce sens lorsqu'ils se font surprendre en train de poser un acte. Il peut aussi bien dire séduire une fille ou la conquérir. Il s'agit de son utilisation la plus courante. Je vous rends l'antenne. Merci à vous Francis Fahmi pour cette présentation. Juste après le jingle, on retrouve Atifa Olafa pour la rubrique trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors, donnez-nous quelques astuces pour éviter que nos paires de baskets s'abîment ou que ces paires-là gardent des plis. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Vous avez des paires de baskets qui s'abîment trop vite ou qui se replient au niveau des orteils à cause des différents mouvements. Ne vous inquiétez plus, voici quelques astuces pour les éviter. Pour ce faire, mettez une paire de chaussettes à l'intérieur, un torchon et de l'eau et vous repliez sur la partie concernée. Ensuite, avec le fer à repasser, mettez de la vapeur toujours sur la partie repliée et voilà, votre basket redevient comme tout neuve et très nickel. Deuxième astuce, vous désirez garder l'éclat de vos baskets, eh bien, c'est tout simple. Amis internautes, prenez du dentifrice de préférence, du Colgate, de la bicarbonate de soude et du détergent. Mélangez ensuite le tout à l'aide d'une brosse à dents que vous n'utilisez plus bien sûr. Frottez correctement vos semelles. Franchement, vous allez adorer le résultat. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. C'est le week-end, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, ça va s'amuser un peu. Ah, beaucoup même.
On va dans le bruit. On va dans le bruit. À poubelle? Le PA peut Sur quel commencer. moment? Merci à vous. À présent, chers amis internautes, on installe Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, pensez à vous accorder un moment de détente en cette fin de semaine, que ce soit en pratiquant une activité physique ou en vous offrant un instant de relaxation. En outre, ne laissez pas passer les occasions qui se présenteront à vous aujourd'hui. Amis taureaux, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à explorer de nouvelles visions, car c'est en prenant des risques que vous pourrez découvrir de nouvelles perspectives et enrichir votre quotidien. Gémeaux, la communication sera au cœur de vos relations aujourd'hui. Mettez à profit votre capacité à partager vos idées et à vous adapter aux différentes personnalités pour avancer ensemble vers la réussite. Chers amis Cancer, vous aurez besoin de vous ressourcer dans un environnement apaisant et sécurisant. Offrez-vous un moment de détente en faisant une pause dans votre quotidien en cette fin de semaine pour vous recentrer sur vous-même et retrouver votre équilibre émotionnel. Lion, vous vous montrerez particulièrement ambitieux et déterminé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans vos démarches. Amis Vierges, apprenez à accepter les compliments et les encouragements, car c'est en reconnaissant votre valeur et votre mérite que vous pourrez développer votre confiance en vous et en votre estime. Balance, à présent, la séduction et le romantisme seront au rendez-vous en cette fin de semaine. Vous vous montrerez particulièrement diplomate et habile dans vos relations, que ce soit professionnelles ou amoureuses. Natif du signe Scorpion, osez vous affirmer et montrer vos véritables intentions, car c'est en étant authentique et sincère que vous pourriez gagner la confiance et l'admiration de votre entourage. Sagittaire, ne vous enfermez pas dans des schémas de pensée rigides, mais soyez ouverts aux nouvelles idées et aux changements, car c'est en étant flexible que vous pourrez vous adapter et tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront à vous. Amis Capricorne, n'oubliez pas de vous accorder des moments de légèreté et plaisir, car c'est en équilibre entre travail et détente que vous pourriez vous épanouir pleinement et garder une bonne santé physique et mentale. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne vous laissez pas enfermer dans des conventions et des normes, mais osez exprimer votre personnalité et affirmer votre différence, car c'est en étant vous-même que vous pourrez véritablement briller et vous épanouir. Poisson, pour finir, ne négligez pas votre intuition et votre sensibilité, car c'est en les cultivant et en les affirmant que vous pourrez développer votre potentiel et vous épanouir pleinement dans tous les domaines de votre vie. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation des prévisions astrologiques qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur Osaü TV. On se retrouve notamment le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, comme je disais tantôt, n'oubliez pas de rester connecté Osaü TV.